toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors ce mois-ci il n'y a pas tant de produits que ça parce que vous le savez, je consomme de moins en moins, c'est-à-dire que j'achète de moins en moins et j'achète que ce que j'ai besoin. Donc là il y a beaucoup de produits peau et cheveux que j'ai terminés, où il y a un truc qui a été fait aussi. Donc voilà, c'est surtout cheveux là sur les produits qui sont là, puisque tous mes masques, tous mes produits se sont terminés en même temps, sinon c'est pas drôle. Donc on va commencer par le premier produit qui me vient, c'est le masque Fanola Nutricare. Ça c'est un masque que j'adore, que je rachèterai très certainement. C'est un masque qui est avec une odeur assez spéciale. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a une odeur un peu de confiture de lait, caramel, un peu chimique. Moi ça me dérange pas, mais à petite dose, et comme j'ai plusieurs masques, j'ai plusieurs produits qui sentent différentes odeurs et ça me permet de changer. Mais je pense que si j'aurais que ce masque là, que le shampoing et que l'après-shampoing, au bout d'un moment ça peut être un peu entêtant. Donc mon conseil de toute façon ça va être d'alterner toujours avec 2 masques, 2 shampoings, histoire que vos cheveux ne s'habituent pas à un produit. Mais ça reste une très bonne qualité et une super, un super rapport qualité-prix, puisque 500 ml ça coûte 8 € et quelques il me semble, ouais 8,90 €. Parce qu'en fait moi j'ai les prix collaborateurs, donc du coup je me rappelle plus trop combien j'ai payé ça, mais dans les 8 € il me semble. Ensuite j'ai terminé mon cleaner triple action pour les ongles. En fait moi je le transvase dans un flacon de pompe, c'est beaucoup plus pratique. Et là il m'en restait très peu, donc le souci c'est que au travail c'est fermé et que les guissages sont fermés aussi, donc je voulais pas faire une commande juste pour ça, donc je vais attendre de vraiment plus en avoir, et au pire des cas je pourrais utiliser de l'alcool ou quelque chose d'autre pour dépanner. Mais voilà, c'est un très bon cleaner et je rachète celui-là à chaque fois en grand format parce que ça dure longtemps. Ensuite on a fini pour mon bébé son eau micellaire nettoyant de chez Chlorane. Donc c'est l'eau micellaire sans rinçage calendula apaisante issue de fleurs de culture bio. Visage, main et siège, peau normale, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup cette petite eau micellaire. Je sais pas encore ce que je vais acheter pour lui, parce que suivant les pharmacies des fois il n'y a pas toujours les mêmes produits, et il y a des produits je préfère pas trop tester, genre Mustela, tout ça, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas trop. J'aimais bien Chlorane, j'aimais bien le principe de calendula, et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc ça je vous reconseille. Ensuite pour le visage j'ai terminé ma gelée micellaire démaquillante de chez Yves Rocher Elixir Jeunesse. Donc c'est ce produit là, je vous avais dit que j'étais pas fan du tout, et je vous le redis, je suis vraiment pas fan. C'est le seul produit Yves Rocher et de la gamme Elixir Jeunesse que vraiment j'apprécie pas, parce que je trouve qu'il démaquille pas bien. Et en plus il pique les yeux, donc bon, pourtant c'est compatible visage et yeux. Mais alors ça c'est bien quand vous avez un petit trait de liner, un peu de mascara, pas de fond de teint, pas de poudre, pas de fard hyper coloré, tout ça, parce qu'alors là c'est même pas la peine, ça ne partira pas. En fait le problème c'est que c'est pas gras, donc le maquillage il faut du gras, il faut de l'huile pour que ça fonde, et là du coup ça a vraiment du mal. Après si vous avez la peau par exemple extrêmement sensible et que tous les gels nettoyants par exemple pour vous sont beaucoup trop abrasifs, essayez ça en nettoyant, parce que moi des fois le matin ça m'arrivait de m'en servir pour me nettoyer le visage vu que c'est en gelée. C'est pas mal parce que vous avez quand même de l'aloe vera en 3e ingrédient dans la liste de compos. Et on est à, je crois, 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, au niveau de la compo, c'est plutôt assez correct, mais moi, l'efficacité sur moi, j'ai pas trouvé vraiment quelque chose de génial. Donc voilà. Ensuite, ce mois-ci, eh bien, j'ai fini mes 2 bidons de rubis rouge. C'était la condition pour que je puisse changer de couleur de cheveux. C'était que je finisse un maximum de produits pour le rouge. Donc voilà. Il en restait 4,5 g dans le fond. C'est la teinte préférée, c'est le rouge que j'avais encore sur les précédentes vidéos. Donc ça c'est vraiment le vrai rouge, j'aime beaucoup. Par contre bien sûr ça tâche. Et c'est en partie pour ça que j'ai arrêté le rouge, même s'il y a encore des petits reflets. Ça me dérange pas trop, vous voyez, on voit à certains endroits avec le soleil. Il y a encore des reflets un peu bordeaux, ça fait un peu violine. Mais c'est pas dérangeant. Donc voilà. Ensuite j'ai fait un masque pour les pieds.
Vous savez, exfoliant, donc c'est un péguissage, c'est les fameux masques qui font peler les pieds. J'ai fait ça en tout début de mois et malheureusement bah, ça n'a pas suffi parce que mes pieds sont extrêmement secs, c'est une catastrophe et j'ai beau mettre toutes les crèmes du monde, il n'y a rien qui fonctionne vraiment sur le long terme. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de mettre tous les soirs ou au moins 3 ou 4 fois par semaine de la crème sur mes pieds avant d'aller me coucher, mais j'y pense pas parce que bah... Moi mettre de la crème sur les pieds ça m'embête parce que bah après si jamais je me relève quelques minutes après bah ça glisse et tout, enfin c'est une galère. Donc du coup j'avais fait ça en me disant bah généralement ça fonctionne bien, je fais ça 2 fois par an, une fois avant l'été et une fois avant l'hiver et ça fonctionne plutôt bien, mais là ça n'a pas suffi, mes pieds sont dans un état catastrophique. Bref, ensuite j'ai terminé mon masque Vela Elements, c'est un de mes masques favoris de tous les temps, je pense que ça c'est vraiment un favori. Déjà l'odeur de ce produit, mon dieu, c'est une odeur de dingue. Et c'est un masque régénérant, donc c'est de la gamme Elements, régénérant, hydratant intensif si vous voulez. Donc si vous avez les cheveux secs, mais vraiment secs, pas spécialement cassants ou abîmés, mais vraiment plutôt très secs, ça c'est ce que je vais vous recommander. Ça ne graisse pas les cheveux, donc vous pouvez en mettre sur la racine, vous pouvez en mettre une grosse quantité, le laisser poser très longtemps ou ne pas le laisser poser longtemps, il sera quand même efficace et ça c'est ce que j'aime parce que moi j'aime bien mettre une grosse quantité de masque, laisser poser à un certain moment et rincer à l'eau fraîche. Et là vraiment depuis que j'ai utilisé ce masque j'ai vu une amélioration dans mes cheveux parce que bah, je leur ai fait beaucoup de choses, on est d'accord, je fais beaucoup de choses dans mes cheveux et bah, les masques que j'utilise généralement sont des masques efficaces. Donc là c'est vraiment un gros coup de cœur et moi j'avais le format 500 ml, il m'a duré 3 mois. Pour vous dire c'est pas beaucoup mais quand j'en mettais beaucoup et je le laissais poser très longtemps et j'adore ce masque. Ensuite ça vient d'un Tri. C'est le gel actif concentré d'acide hyaluronique de Aromazone. Alors en fait je l'ai jeté tout simplement parce qu'il était périmé. Et j'avais terminé pas mal de produits pour mon visage et je me suis dit bah tiens c'est vrai qu'il y a ce produit qui est de côté mais il était ouvert depuis au moins 2 ans et j'ai vu qu'il se conservait que 9 mois. Ce que j'ai pas aimé dans ce produit parce que je l'avais quand même testé bien sûr avant, bien c'est qu'il y a une forte teneur en alcool et malheureusement ça me dérange personnellement parce que je trouve que ça m'a asséché la peau, ce qui est pas le but parce que c'est censé être hydratant. Donc voilà, je l'ai pas trop apprécié. Maintenant il me semble qu'ils l'ont reformulé et qu'ils en ont fait un sans alcool, donc à tester, à voir. Mais c'est vrai que ça si vous voulez vraiment du vrai acide hyaluronique pas cher, vous pouvez y aller parce que là l'acide hyaluronique est en 3e liste de composition après l'eau et l'alcool. Donc ça veut dire que c'était quand même bien concentré, ce qui est plutôt rare pour des sérums comme ça à base d'acide hyaluronique. Voilà. Ensuite j'ai terminé ça, c'est une crème réparatrice Prime Aloe à 75% de gel d'aloe vera. Ça c'est très très vieux, c'est de la marque Belliflore. J'ai acheté ça en magasin bio et ça me servait en fait pour mes coudes, mes genoux et mes pieds parce qu'ils étaient très très secs et que ça permettait un peu de réparer la peau. Maintenant je la trouve bien parce que dedans vous avez aussi des huiles, des beurres. Vous avez beurre de mangue, beurre de karité, huile d'amande douce, huile de sésame et plein d'autres huiles que je ne reconnais pas parce que c'est des noms latins. Vous avez 82% d'ingrédients d'origine naturelle, non 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 80% des ingrédients qui sont bio, éco-cert, voilà. Je la trouve bien. Maintenant elle est un petit peu trop liquide, si j'ai une petite remarque c'est qu'elle est trop liquide et qu'elle se conserve pas du tout longtemps parce qu'elle se conserve 3 mois. Voilà, et au bout de 3 mois ça périme. En fait pourquoi? Parce que dedans bah, le premier ingrédient c'est de l'aloe vera. L'aloe vera ça se oxyde et malheureusement limite vous l'entamez, au bout d'une semaine ça périme. Donc je l'ai retrouvé, heureusement j'avais eu le temps quand même de l'utiliser, mais moi je l'ai pas gardé 3 mois, je l'ai gardé plus d'1 an et j'ai jamais eu de problème. Mais vraiment ça rancit extrêmement vite, donc les produits à base d'aloe, prenez vraiment des bons produits genre produits Forever, parce que c'est des produits qui sont stabilisés, donc pas besoin de les garder au frigo. Une fois que c'est ouvert ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, et vous avez le temps de les utiliser avant de les jeter quoi, parce que moi franchement faire du gaspillage comme ça je trouve ça un peu dommage. Ensuite, j'ai pas fini, mais perso je peux pas. C'est le Oral-B Dentifrice Pro Expert protection professionnelle, 24 heures de protection. Alors ça c'est une horreur, mais une horreur les gars.
En fait j'ai acheté ça début de cette année. Parce que avant on avait un stock incroyable de dentifrice. C'était le fameux dentifrice Max White. J'avais acheté ça en gros volume, il y avait au moins 9 tubes. Je n'en pouvais plus ces dentifrices. Et j'avais enfin fini mes stocks de dentifrice, donc début de l'année j'avais acheté ça en me disant ouais c'est Oral-B, ça va être génial, ça coûtait un bras quand même, ça coûtait quand même 4 balles. Et là je le goûte, je le mets dans la bouche, je me dis ah, c'est bizarre, ça a un drôle de goût. Et en fait oui, ça a un goût de... Enfin pas réglisse, je sais pas, clou de girofle. Ouais, entre le clou de girofle et le réglisse, et ça laisse une texture sur la langue bizarre. J'aimais pas du tout quoi. Et en plus ça contient du fluor, et moi tous les dentifrices à base de fluor, ça y est, je boycotte parce que j'ai regardé tellement de reportages et tellement d'études sur le fluor que je sais que c'est un perturbateur au niveau du cerveau, donc c'est même pas la peine. Il y a déjà assez de saloperies comme ça qu'on ingère au quotidien sans vouloir s'intoxiquer avec des trucs comme ça qui en plus sont pas spécialement efficaces. Moi je l'ai pas aimé et je suis apparemment pas la seule parce que bah... J'en vois plein à Action maintenant, donc généralement quand il y a plein de produits à Action comme ça, c'est que ça se vend pas super bien. En plus c'est du français, donc bon, moi j'ai pas du tout apprécié. Et mon chéri a testé une fois, deux fois, il peut pas, il m'a dit malheureusement on va devoir le jeter parce que voilà. Donc voilà, je le jette. Ensuite on a terminé une huile essentielle d'Ylang Ylang. Donc nous les huiles essentielles on les met en diffusion et dans nos préparations pour lessive. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit que ça ne servait à rien de mettre de l'huile essentielle dans... Comment dire, dans la machine à laver parce que ça ne supportait pas les lavages au-delà de 60 degrés je crois. Et que ça polluait plus la nature qu'autre chose. Je comprends pas trop en fait. Sur le coup j'ai pas voulu, j'ai pas pensé, enfin j'ai pas répondu, mais en fait sur le principe j'ai pas compris parce que bah que je le mette en diffusion dans mon appareil et qu'après je verse l'eau dans le lavabo ou que je le mette dans ma machine à laver et que je fasse tourner un lavage avec, en quoi ça pollue plus ou ça pollue moins, ça passe quand même dans l'eau en fait. Je comprends pas le principe. Et surtout que moi, je fais pas de machine au-delà de 60 degrés. Je fais des machines à 30 ou 40. Et croyez-moi que quand je mets pas d'huile essentielle dans ma lessive ou dans mon adoucissant, les vêtements, ça n'a rien à voir au niveau des odeurs. C'est-à-dire que bah, ça sent rien. C'est juste lavé, mais ça sent rien. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait une certaine sensorialité, que tu sors un vêtement, il sent super bon et tout. Donc oui, moi, je continuerai à utiliser des huiles essentielles. Maintenant... comme là j'en ai plus parce que c'était ma dernière huile essentielle, j'ai terminé lavande, citron et ylang ylang. Il me reste que genre tea tree comme ça, je vais pas mettre du tea tree dans mes machines. Du coup j'ai pris la décision pour l'instant, comme financièrement ça coûte assez cher des huiles essentielles de bonne qualité, de ne plus faire mon adoucissant. Je continue à faire ma lessive je ne mets pas d'huile essentielle dedans. Et mon adoucissant je vais tout simplement l'acheter déjà prêt. Pourquoi? Parce que c'est une économie au niveau du temps et au niveau des sous, parce que en fait mon adoucissant, je vous l'avais montré dans une vidéo, c'est vinaigre blanc, de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle, sauf que bah, l'huile essentielle ça part mine de rien assez vite parce que bah, l'adoucissant on en met énormément. Et le problème c'est que bah, une huile essentielle ça coûte entre 10 et 15 € et ça dure pas si longtemps que ça. Donc là j'ai trouvé à Lidl un adoucissant très bien, 2 litres, 1,5 €, ça suffit largement et du coup ça nous coûte moins cher, voilà. Ensuite au niveau des produits terminés, j'ai aussi terminé mes 2 tubes de couleur que j'ai utilisés pour faire la couleur que j'ai sur la tête. Donc j'ai pris 2 tubes de 2 marques différentes, normalement on n'est pas censé le faire, on n'est pas censé mélanger, surtout que j'ai pris du Vela Colestone en 7,77, donc c'est un blond marron intense. Et j'ai pris un, parce que j'avais peur que ça recouvre pas assez et de toute façon il me restait que 3/4 du tube, donc c'était même pas la peine, ça serait pas assez pour mes cheveux. Et j'ai mis un tube de Bi-Ap sans ammoniac au numéro 5 châtain clair. Normalement on n'est pas censé faire ça puisque ammoniac sans ammoniac ça se mélange pas, enfin voilà. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, moi je le mélange et puis bah, si jamais je me tape une allergie ou une réaction, bah, à mes risques et périls. Mais en tout cas moi je le fais, j'ai jamais eu de soucis. Pour la peau, j'ai terminé mon No Tonic. Mon dieu, c'est le 4e flacon que je termine. J'adore ce produit. Je pense que quand j'aurai plus de lotion, je rachèterai le grand format et j'utiliserai que ça. Parce que vraiment, elle coûte cher. Mais qu'est-ce qu'elle est bien cette lotion. C'est à base d'acide glycolique. Et pour toutes les personnes qui ont soit la peau grasse, soit des irrégularités de teint, de texture, de peau, etc. C'est vraiment...
le truc que je vous recommande. Pour moi c'est le produit, je l'ai plus dans ma routine, je vois la différence et là vraiment il me manque en ce moment. Je suis en train de tester de la même marque la Rose Tonic à base d'eau de rose et d'eau de bleuet, je crois que c'est un mélange des deux, qui est très bien, c'est très hydratant, c'est très frais. Maintenant moi je pense que ma peau a plus besoin de choses à base d'acide, mais comme j'ai dit je termine tout ce que j'ai, tous les produits, les sérums, les crèmes, les lotions, les machins, et une fois que j'aurai plus de produits je rachèterai parce que j'ai trop entassé pendant des années et maintenant je consomme de manière un peu plus économique et écologique hein. J'ai terminé ça, j'ai pas du tout apprécié, c'est le masque crème à la banane nourrissant de chez Sephora. Alors autant celui au chanvre j'ai adoré, mais vraiment adoré, mais alors ça j'ai pas compris. J'ai pas compris, déjà l'odeur de banane, oui et non j'ai envie de vous dire. Ça sent la banane mais bah forcément chimique, la banane c'est une odeur chimique, c'est pas ça qui me dérange, mais je trouve que l'odeur est pas spécialement forte. Et en plus ça nourrit pas du tout. Et quand on regarde la composition de toute façon, hein, c'est de l'eau, de la glycérine, des alcools gras, de l'eau, du sucre, voilà. Donc forcément ça peut pas faire grand chose. Moi je l'ai pas trouvé terrible du tout et du coup bah je le rachèterai pas et j'ai eu du mal à le finir hein. Ça fait plus d'un an que je l'ai et j'ai vraiment eu du mal à le finir, je me suis forcée la dernière fois mais pas fan du tout. J'ai terminé, bah est-ce que vous vous rappelez de ça? La catastrophe. L'échantillon de la crème sensitive camomille, la crème verte correctrice, j'ai testé avec vous, franchement j'ai pas apprécié du tout. Je trouve que ça sert à rien, mon fond de teint n'a pas spécialement plus ou moins tenu avec. Je l'ai testé 3 fois avec l'échantillon et franchement aucun intérêt. Il n'y a pas d'odeur, pas de sensorialité, rien de... C'est pas correcteur du tout, il n'y a pas d'action anti-rougeur, enfin vraiment non, j'ai pas trouvé ça terrible. Et le fond de teint. Le fond de teint, je suis mitigée dessus. C'est le fond de teint Le Radieux. Moi, je l'ai eu en teinte beige 200. Bon, la couleur, je vous ai dit dans la vidéo, je la jugerai pas parce que c'est un échantillon. Donc, par définition, j'ai pas choisi la couleur. Donc, je peux pas juger sur quelque chose que j'ai pas choisi. Mais maintenant, je vais vous parler de la texture de la tenue de la couvrance. La couvrance est vraiment très bien. La texture est super agréable parce que ça fait un fini velouté. Maintenant, je trouve que la tenue, elle est pas terrible. C'est-à-dire que quand je m'étais maquillée, j'étais pas sortie de la journée, donc j'avais pas mis de masque, rien du tout sur mon visage. Et au niveau des ailes du nez, des recoins de la bouche, du front, en fait ça faisait comme si que ça se rétractait et ça faisait des bouloches. Enfin c'était vraiment pas terrible, donc je ne l'achèterai pas du coup. C'est malheureux parce que bah vraiment sur le coup il fait un super bel effet. Mais au bout de 2-3 heures, il commence déjà à partir en couille. Donc bon, le côté 10 heures, nickel, je suis pas sûre. En tout cas, pas sur mon visage. J'ai un cil dans l'œil, excusez-moi. Ensuite, niveau maquillage, encore, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon crayon à sourcils favori qui est le NYX Fill and Fluff. Donc vraiment, je l'ai adoré ce crayon-là. Donc c'est un crayon qui était rétractable, comme ça. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il est fini, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Je l'avais en teinte brunette et je l'ai adoré parce qu'il est ni gras ni sec. Il s'estompe super bien, il est longue tenue, je l'ai adoré. Et maintenant, il faut savoir que les produits NYX sont dispo chez Bleu Libellule, donc sur le site et en boutique. Donc franchement, je suis juste trop contente. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai terminé mon SOS Lash Seal Booster de chez Evelyn Cosmetics. Donc c'était un sérum qui faisait et sérum du soir et base blanche, donc on pouvait faire les deux avec. Et c'était à base d'huile d'argan, huile de ricin, huile d'amande douce, enfin plein d'huile. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal en tant que base. Maintenant l'effet sérum, l'effet traitement, l'effet soin, bof, je l'ai pas trouvé plus que ça. Celui que j'ai actuellement de chez Kiko est vraiment génial parce que certes je fais des recourbements de cils, mais mes cils sont 10 fois plus longs qu'avant. Je pense qu'on peut voir, ils sont tellement longs qu'ils touchent, vous voyez, ma paupière. J'adore le truc Kiko. Ça c'est vraiment un favori. Celui-là il est bien, mais c'est pas, c'est sans plus quoi. J'ai terminé une eau micellaire de chez Messeguet, donc c'est l'eau micellaire rose et bleuet, toujours dans ma démarche de terminer tous les produits que j'ai entamés en même temps. Ça je m'en servais pour justement après avoir fait le recourbement de cils, je sais pas, pour quand je faisais le recourbement de cils, pour démaquiller en douceur sans laisser de résidus parce que moi tous mes démaquillants sont à base d'huile et du coup pour faire
Le recouvrement de cils, il ne fallait pas de résidus d'huile. Et vu que j'ai plus de cleaner dans le kit parce que tout a coulé dedans, bref, catastrophe, il me fallait un produit doux sans résidus gras pour nettoyer les cils. Donc j'utilisais ça, c'était très très bien. Et avant ça, je l'utilisais le matin pour me nettoyer le visage quand j'avais le visage un peu sensible. C'est-à-dire qu'au lieu de me nettoyer à l'eau et au gel nettoyant, je me nettoyais juste avec de l'eau micellaire avec un coton que je rinçais. Voilà. Elle est très bien et ça se trouve dans les magasins Jiffy, Giga, Tati. Enfin Tati ça n'existe plus mais voilà, dans les magasins de bazar vous avez des rayons bio maintenant. Où vous avez de la cosmétique comme ça qui est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé 2 produits que j'ai trouvé vraiment très bien, que vous connaissez déjà. Alors lui vous le connaissez, c'est le masque au miel de Manuka, donc c'est le dernier que j'ai fait après avoir fait ma couleur. Je trouve vraiment ce masque génial, ils sont super bons, il est efficace en très peu de temps parce que je les ai posés 3-4 minutes je crois. Et ça rend des cheveux super doux, super brillants, donc ça je vous recommande. C'était mon dernier paquet, donc comme j'ai dit que tous les trucs comme ça en sachet j'allais limiter, du coup bah je vais pas en racheter pour l'instant. De toute façon les magasins normaux sont fermés donc je risque pas de l'en acheter. Et à Action, juste avant qu'il y ait le confinement, j'avais réussi à trouver ça. C'était des masques, donc j'en ai 3. Ce sont des masques comme ça en sachet de quand même 50 ml, c'est énorme. J'ai pu faire 3 masques avec et ça coûtait 1 €. Et franchement, ils sont géniaux. Franchement, c'est hydratant en profondeur, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Junk Free Formula, donc ça veut dire sans cochonnerie dans la formule. Et c'est de la marque The Beauty Depth et vraiment c'est une bonne marque chez Action, il y a pas mal de monde qui en parle. Et 50 ml pour des cheveux très épais comme moi, j'ai pu faire 3 masques quand même en mettant bien comme il faut. Donc si vous avez les cheveux crépus, extrêmement épais, le masque vous suffira en un seul. Si vous avez les cheveux très fins, vous pourrez faire peut-être même 3-4 applications avec. En tout cas franchement, en rapport qualité-prix il est génial. Et c'était à base de beurre de mangue, beurre de karité et ça sentait super bon. Là j'ai encore celui au cactus et à la noix de coco à essayer. Donc sûrement que comme j'ai plus de masque du coup je le ferai au prochain shampoing. Ensuite il me reste 4 produits et c'est terminé. Donc les lingettes, toujours les mêmes, lingettes de chez Action, démaquillantes, elles sont très bien, je continue à les acheter. Un masque puisque j'ai fait un peeling ce mois-ci, j'en ai fait qu'un, j'aurais dû en faire plus mais j'en ai fait qu'un. Et après un peeling, j'aime bien les masques comme ça parce que c'est très frais, ça apaise et ça hydrate en profondeur. Donc c'était à base de bédaçaille et de myrtille et de minéraux de la miel morte. C'était très hydratant et ceux-là je les aime bien. Ils se vendent par paquet de 3 pour 1,30 €, 1,40 €. Et il y a soit hydratant, soit anti-âge, soit illuminant ou je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, ils sont très très bien ceux-là. Et ensuite, c'est mon chéri qui a fini un déodorant Axe Dry en bille. Il est très 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 vieux. C'est un déodorant qu'on avait pris pour partir en vacances il y a 2 ans à Palma de Mallorca. Donc pour vous dire qu'il date de très très longtemps. Donc je lui ai dit tu le finis parce que ça fait 1 an et demi qu'il traîne dans la salle de bain, j'en peux plus. Donc il a terminé et je l'ai jeté. Et j'ai terminé la crème Helping Hands de chez Lush. Donc c'est une crème pour les mains, que je mettais aussi sur mes pieds, qui est à base de eau de camomille, mucilage de graines de lin, huile d'amande douce, beurre de karité, etc. Beurre de cacao, enfin il y a plein de choses. C'était un produit que j'ai pas vraiment apprécié. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est tellement grasse que c'est une horreur. En fait moi j'aime les crèmes qui sont efficaces mais qui pénètrent vite dans la peau, comme la Forever, la Aloe Propolis. C'est une crème qui est très riche en principes actifs, qui est très riche dans la texture, mais vous la massez au bout d'1 minute, il n'y a plus de résidus et vous n'avez pas les mains grasses pendant 3 heures quoi. Et ça c'était une horreur, on avait beau en mettre une toute petite quantité, on avait les mains grasses pendant des heures et des heures et on était obligé de se relaver les mains quoi. Enfin vraiment j'ai trouvé pas très utile du coup et un peu contre-productif parce que se mettre de la crème pour les mains et 10 minutes après se relaver les mains parce que c'est gras, j'ai pas apprécié. Donc au final je l'ai utilisé sur mes pieds et même sur mes pieds ça faisait plus une couche protectrice que vraiment une crème qui pénétrait dans la peau. C'est-à-dire que certes, mes pieds, ils avaient une apparence plus jolie, mais dès qu'il n'y avait plus la crème dessus, donc plus l'huile dessus qui enrobait le pied, et bien c'était sec comme avant. Donc moi, j'ai pas apprécié. Je crois que c'est un des seuls produits Lush que vraiment, j'ai pas aimé du tout et que j'ai galéré à finir.
Donc voilà, c'est fini, c'est tout vide. Vous voyez, ce mois-ci ça a été assez court. Bah je vous ai dit, hein, les produits terminés, ça va être de moins en moins rempli et ça va être forcément de plus en plus court parce que j'achète moins, j'utilise moins de choses et du coup forcément on gagne un petit peu en économie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que j'ai testés, à dire vous votre avis, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas toujours à vous abonner, je le demande jamais, mais là pourquoi pas, à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter, partager, enfin voilà, faites tout pour me soutenir, ce sera super gentil de votre part. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.